Très bien. Bonjour à tous, merci et bienvenue à la conférence de presse du match pré-match press conference, conférence de presse d'avant-match entre l'équipe du Sénégal et l'équipe de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer avec l'équipe du Sénégal. Vous avez à ma gauche l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, M. Pape Thiaw, et il est accompagné du joueur, M. Eliman Oumar Cissé. Bonjour coach, c'est GD Koupa pour le compte de 7 sur 7 RD Congo. Vous avez joué 2 matchs, vous avez gagné un match et une défaite. 2 pénaltys ratés au cours de 2 matchs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec vos joueurs si par exemple, lors du match contre la RDC, vous avez encore des pénaltys, des possibles pénaltys, mentalement, est-ce que ça ne va pas déranger à vos joueurs? Oui, bonjour Zézé. Je pense que je m'attendais à cette question qu'on revient sur les pénaltys. C'est sûr, nous, on est focus. Le plus important, c'est notre objectif. Donc, notre objectif, c'est de sortir ce premier tour. Et voilà, on y est encore. On est dans une position où je préfère être dans cette position que de la position de la RDC. Parce qu'on sait que peut-être même un match nul nous suffit. Mais nous, on est là pour jouer, pour faire quelque chose. Mais après, l'histoire des pénaltys, je pense que c'est un geste technique qu'on a manqué 2 fois, donc c'était notre fort quand même, parce que quand même tous les tournois qu'on a participé, tous les matchs, on a eu des pénaltys, ou bien on est parti des tirs au but, dont on a réussi tous nos pénaltys. Je pense que après sur cette compétition, on en a manqué 2, et j'espère que ça sera le dernier. Et voilà, et déjà c'est bien d'obtenir des pénaltys, donc ça veut dire qu'on en crée des occasions et des situations de ce genre pour obtenir les pénaltys. Christian Bokaya, pour le compte de Télé 50, RD Congo. En fait, vous avez gagné votre premier match face à la Côte d'Ivoire. Déjà que vous étiez en confiance, vous vous étiez dit faire un très bon résultat face à l'Ouganda, vous qualifiera directement en quart de finale. Vous avez trébuché. Avec quel état d'esprit vous allez affronter la RDC qui viendra avec un mental d'acier certainement, prendre 3 points et s'est qualifié en quart de finale? Bonjour Christian. Oui, déjà, on a loupé, comme vous l'avez bien souligné, on a loupé une opportunité contre Ouganda, dont on voulait faire gagner ce match et être tranquille et être qualifié pour le deuxième tour. Maintenant, c'est chose qui n'est pas faite. Aujourd'hui, on sait qu'on a un match contre une grosse équipe de la RDC qui a l'habitude de cette compétition, qui l'a gagné 2 fois. Et qui a vraiment des joueurs d'expérience. Mais voilà, nous, on reste focus sur notre objectif. Et voilà, et c'est ça pour nous. Bonjour coach, bonjour Liman. Alors, pour ce 3e match très important, vous avez déjà un joueur qui est forfait pour le reste de la compétition et un autre joueur qui avait écopé donc d'un carton rouge. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de gêner un peu vos plans ou de déjouer un peu vos plans? Oui, bonjour Soda. Je pense que c'est des joueurs importants dans notre effectif quand même. Hein. Voilà, mais après, quand on sait, comme je l'ai dit, hein, tous les joueurs sont importants, mais nul n'est indispensable. Donc voilà, nous, on sait, c'est un travail collectif, même s'ils ne seront pas avec nous sur le terrain. Je sais très bien que notre collectif prime toujours et ils seront vraiment avec nous, avec le cœur. Et je pense que le cœur est très, très, très important. Et quand je vois qu'un joueur comme Raymond Djemendour, qui est là à l'entraînement, même s'il sait qu'il ne va pas jouer, qui aide ses partenaires, Libas, quand il s'agit de faire cobaye pour l'équipe qui doit jouer, il est là à faire les coups à fond. Donc je me suis dit, l'état d'esprit est intact et ce groupe a envie de faire quelque chose tous ensemble. Bonjour coach, c'est Mohamed Salmi, Al24 News, la chaîne algérienne internationale. Une petite finale entre vous et la RDC, la qualification pour le joueur. Est-ce qu'il y a une certaine pression sur vous et sur les joueurs? Oui, c'est sûr. Il y a toujours une pression pour jouer un match de football, mais après, voilà, faut juste transformer cette pression un peu en pression positive. Et je pense qu'aujourd'hui, de la part des 2 équipes, on est mieux placé.
Mais voilà, même si rien n'est joué, on sait qu'on joue contre une très bonne équipe de la RDC qui est, comme je l'ai souligné sur la question précédente, qui est une équipe vraiment habituée à cette compétition avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et on sait que nous, on est venu pour quelque chose et on veut l'obtenir et on va jouer nos cartes à fond. Coach, c'est Hakim Kakimosiko pour le compte de Bomoko Media, RD Congo. Coach, la sélection congolaise est à sa 5e participation à ces championnats, 6e participation à ces championnats d'Afrique, avec 4 qualifications du coup à la quart de finale. Coach, demain vous jouez face à la République démocratique du Congo. Vous partez avec la même base avec votre 2 dernières journées, 2 précédentes journées, ou soit vous allez changer votre statut dans le but d'arracher ne fût-ce qu'un match nul pour la qualification. Bonjour Hakim, je pense que je ne vais pas dévoiler comment on va jouer quand même ici aujourd'hui. Laissons la surprise pour demain. Donc voilà, nous, je sais qu'on se prépare bien et voilà, est prêt pour ce match. On sait que c'est une petite finale avant l'heure, donc on va jouer à fond. On veut faire quelque chose et vous allez voir que demain les gamins seront vraiment motivés pour faire quelque chose. Bonjour coach. Richard Mouima, les renouveaux.net. Je veux savoir, vous disposez d'un effectif pratiquement rajeuni avec des joueurs effectivement issus des équipes qui n'évoluent pas pratiquement dans les hauts niveaux au niveau africain, des joueurs des générations foot, Tenguet et d'autres clubs du Sénégal. Je veux savoir, est-ce que vous ne craignez pas, puisqu'en face il y a quand même une équipe des RDC qui alterne jeunesse et expérience, vous ne craignez pas que l'enjeu pour ces matchs-là décisifs ne puisse pas l'emporter sur les jeux? Oui, bonjour. Je pense que si vous parlez, après chaque équipe a ses atouts. Peut-être la RDC a l'expérience, nous on a la jeunesse. Et donc si vous dites que ouais, c'est vrai, notre championnat n'est pas encore aujourd'hui comme la RDC. Pourquoi? Parce que nous, on est presque le pays qui se patrie plus de joueurs au niveau européen. On n'arrive pas à garder nos joueurs. On sait que le Sénégal, c'est un vivier, que tous les clubs du monde viennent chercher là-bas des joueurs. Et c'est difficile de garder nos joueurs pour pouvoir rivaliser contre les grandes équipes comme la RDC, dont l'équipe A, c'est presque l'équipe qui joue le CHAN. Et nous, quand on voit notre équipe, il n'y a personne, mis à part un champion d'Afrique qui est le gardien Alioune Badara Fati. Bonjour à tous. Fatoumata Savané, Télévision nationale du Sénégal. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous allez miser plus sur l'offensif, si vous allez mettre plus d'attaquants juste pour tuer le match dès les premiers temps, ou bien comment est-ce que vous comptez aborder ce match? Mais aussi le facteur climat, c'est quelque part une surprise d'avoir ce temps également pour vos joueurs. Oui, bonjour Fatoumata. Je pense qu'aujourd'hui, quand on nous donne le drapeau, une fois qu'on arrive ici en Algérie, on oublie tout ce qui est climat parce qu'on représente notre pays. On sait que notre pays est cher, est très très cher pour nous. Et voilà, et après pour aborder ce match, comme vous le dites, nous on va continuer à jouer notre jeu. Et jouer pour gagner, parce qu'on l'a toujours fait, jouer pour gagner. Et après, on verra au fil du match qu'est-ce que ça va donner le match. Parce que quand même, tous les scénarios sont possibles dans ce match. Et après, au fil du match, on verra comment faire des changements, soit tactiques, soit plus changements poste pour poste. Bonjour coach, Tison Dombele de la 10e Brie Télévision. L'équipe de Lyon de la Teranga, une équipe très séduisante en termes de production de football sur terrain, mais qui souffre également de la même maladie que la RDC, donc pas de réalisme, un but seulement. Vous serez en face d'une équipe qui a quand même une histoire à respecter. Mais sur terrain, il ne produit pas, il n'est pas impressionnant en termes de jeu, il ne marque pas aussi comme vous avez marqué une seule fois. Entre l'histoire de la RDC et l'image que ce pays a présentée après ces 2 journées, vous craignez quoi au juste? Oui, bonjour. Ouais, on respecte ce pays parce que, pourquoi? Déjà, il gagne 2 fois cette compétition. Et nous, ça fait 11 ans, on n'y est pas participé. Déjà, c'est quelque chose de grandiose pour eux. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est venu ici pour quelque chose. On a des jeunes joueurs. Mais après, quand on voit dans notre groupe, les 2 buts, c'est nous qui les avons marqués.
malheureusement un contre notre camp. Et on a obtenu 2 pénaltys. Et voilà, et donc il faut pouvoir, on essaie plus de bonifier ce qu'on fait et essayer plus de marquer des buts si c'est possible, pourquoi pas demain, et continuer notre route sur cette compétition qui est un de nos objectifs. Merci. Passion Chava pour le compte de Congo Connect, un site de la République démocratique du Congo. Alors coach, j'ai 2 questions pour vous, je vais le poser rapidement. La première, vous avez été dominateur lors du match contre la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les Ivoiriens vous ont un tout petit peu secoué, mais vous avez été là, vous avez marqué et puis vous avez gagné ce match. Le match d'après contre l'Ouganda, vous avez perdu, mais voilà, il y a un Sénégalais qui a marqué contre son camp. Mais contre les RDC, c'est un match décisif pour vous aussi, car en cas de victoire ou de nul, vous serez certainement qualifié pour la prochaine étape de la compétition. Entre le côté dominateur et le côté résultat face au Congo démocratique, comment comptez-vous vous y prendre? Ça, c'est la première. Et une question? D'accord. Oui, bonjour. Ouais, je pense que le plus important, c'est de se qualifier. Je pense que voilà, ça fait partie de notre objectif. On sait qu'on sera en face d'une très, très bonne équipe de la RDC qui est en ce moment dans une position qui n'est pas favorable. D'habitude, il fait mieux que ça. Mais voilà, on sait que rien n'est joué des 2 matchs. Rien n'est joué. Il n'y a personne qui s'est qualifié. Aujourd'hui, la meilleure position, c'est Ouganda qui est là. Après, c'est nous. Après, il y a la RDC. Après, la Côte d'Ivoire. Donc, on sait que dans notre groupe, tout est possible. Il ne faut pas trop faire de calcul. Nous, on sera là pour jouer les coups à fond, et jouer notre jeu et imposer notre jeu et essayer d'obtenir notre ticket de qualification. Bonjour, Elimar Oumar Cizé. Tout à l'heure, j'étais en train de dire... vous avez fait un retour en arrière à Diambar après avoir passé beaucoup de temps au Canada. Qu'est-ce que vous savez quand même de ce championnat d'Afrique de Nations? Est-ce que vous avez aussi une idée de l'adversaire que vous allez affronter demain? Bonjour, je vous salue tous. Sur mon retour à Diambar, j'étais au Canada. J'ai fait 3 ans là-bas. C'est un autre monde par rapport en Afrique, parce que là-bas le jeu est tranquille par rapport ici. Ici, tout le monde sait que c'est dur ici. Le foot Afrique, c'est dur, mais ça tient. Parce que quand je suis venu au Sénégal, je n'avais pas baisé mes bras. J'étais tout le temps en train de préparer pour mieux sauter. Eliman, votre état d'esprit est celui du groupe, vu que ce match de cette 3e journée va déterminer la suite de cette compétition. Êtes-vous conscient des attentes des Sénégalais? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes conscient, vous et vos coéquipiers, des attentes des Sénégalais pour la suite de cette compétition? Oui, bien sûr. Là, on est tranquille. C'est parce qu'on nous a gagné le match passé, donc on doute. Non. Là, on reste tranquille. On joue notre jeu comme on l'a fait chaque match. Voilà. Bonjour, Jonathan Massiela pour le compte de Top Congo FM à Kinshasa. Le Sénégal en sélection A est championne d'Afrique. Alors, est-ce que c'est une pression pour vous en tant qu'équipe A'? Oui, le Sénégal vient de remporter cette Coupe d'Afrique il n'y a pas beaucoup de temps. Bonjour. Bien sûr, ça nous montre un peu de pression. Ouais. Et Inch'Allah, on va faire comme eux. Inch'Allah. Bonjour Eliman, Anta Ndiaye, journaliste sénégalaise à 8 Sports. Le Sénégal est dans une situation un peu délicate puisque vous êtes condamné à faire un résultat positif pour passer les quarts de finale. Quel genre de match devront s'attendre demain face à la RD Congo? Le match, ça sera pas facile. Ça va être difficile.
Mais de toute façon, nous, on a fait notre objectif, c'est de gagner. Inch'Allah, on va gagner ce match. Bonjour, Billy Kinkela, Héritage Télévision, de vainqueur Télévision Kinshasa. Les critiques au niveau du Sénégal et partout ailleurs au pays disent que le coach a beaucoup plus misé sur, hormis vous, de Diambars, mais beaucoup plus sur la génération foot. Alors, est-ce que ces critiques ne vous ont pas secoué un tout petit peu dans le groupe, le fait que les coachs soient venus avec un groupe beaucoup plus issu de génération foot? Ça vous a pas dérangé dans le groupe? Non, non, ça me dérange. C'est bon? Oui, je pense que nous, au Sénégal, on n'est pas dans ça. Diambar, Génération Foot, non. On est des Sénégalais, on a tous le passeport sénégalais. Pour nous, c'est comme ça. Non, ce n'est pas plus de jours. C'est un choix, donc ça n'a rien à voir de Génération Foot, Diambar ou autre équipe. C'est juste, c'est le Sénégal. C'est Papi Katassi Antena, à Kinshasa, capitale de la RDC. J'ai une petite question. C'est par rapport à l'effectif des Lions de la Teranga. On sait que c'est une équipe jeune. C'est une équipe qui est joueuse. Mais apparemment, on a l'impression que c'est comme si cette équipe est dépendante de Moussa Kanté, qui est pratiquement la pépite aujourd'hui du football sénégalais. Est-ce que c'est vrai? C'est qui? Moussa Kanté. Moussa Kanté? Ouais. Non, je pense pas, non. Tu vois, l'équipe, ça veut dire qu'on est une famille. Une famille, ça veut tout dire. Donc, on est tous des joueurs. Et on s'est joué tous. C'est pour cela qu'on est tous ici. Donc, comme tu le dis. Bonjour Eliman, c'est Sodo Cham de la RFM Sénégal. Alors, certains de vos coéquipiers ont reconnu qu'offensivement, il reste beaucoup à faire. Est-ce que vous partagez cet avis face à la RDC, même si ce dernier aussi n'a pas encore marqué de but dans cette compétition? Merci. Inch'Allah, demain, vous allez voir. On a beaucoup travaillé sur ça. On a beaucoup travaillé sur ça. Inch'Allah, vous allez voir demain. Merci. Une fois de plus, Richard Moïma, les renouveaux.net. Bon, je veux savoir, vous avez battu la Côte d'Ivoire, vous perdez face à l'équipe de l'Ouganda. C'est quoi la différence entre la RDC, non plutôt à l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et la RDC que vous allez affronter demain sur le plan du jeu? Parce que, à mon avis, vous avez même suivi le match de la RDC. C'est quoi la différence? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. On a joué comme d'habitude. On a joué comme d'habitude le match contre Côte d'Ivoire. On a joué ce que le coach nous a demandé. L'Ouganda aussi, pareil. Donc, peut-être c'est la sens pour l'Ouganda. Mais on a joué notre jeu, comme d'habitude. On va prendre une dernière question là-bas pour le joueur. Ensuite, on reviendra sur un deuxième round de questions pour le coach avant de mettre fin à la conférence de presse. Merci. Allez-y. Encore une fois, Tizon Dombele, 10e rue télévision depuis Kinshasa. Cher ami, demain matin, l'entraîneur vous prend comme son conseiller tactique. Vous êtes séduisant avec le tiki-taka, ce football qui est basé sur des courtes passes. Mais l'entraîneur vous prend comme son conseiller tactique. S'il veut changer de physionomie tactique pour le match de demain face à la RDC, est-ce que vous serez d'accord ou vous préférerez de rester dans votre tiki-taka? Mais ça, c'est le choix du coach. Hein. Il faut demander le coach. Merci. On va reprendre maintenant. On revient avec le coach pour un deuxième round de questions pour le coach. Ici, d'abord, on va revenir d'abord de ce côté-là. Ensuite, on partira de l'autre côté. Ici, devant d'abord. Il a déjà un micro.
Mohamed Salmi al 24 News. Coach, la qualification n'est pas loin, mais il y a une différence entre se qualifier en première place et en deuxième place. Si vous allez se qualifier en première place, il n'y aura pas de problème. Vous avez pris l'habitude de jouer à Stade Annaba. En deuxième place, vous allez faire le déplacement pour peut-être jouer devant l'Algérie. Oui, bonjour Mohamed. Ouais, c'est vrai, de préférence, on préfère rester dans notre camp de base. Ici, à Annaba, dont le public nous a vraiment adoptés. On préfère être là, donc voilà. Mais aujourd'hui, on est des compétiteurs. Donc si ça nous apprend qu'on doit aller jouer ailleurs, on ira jouer ailleurs. Après, pour nous, déjà, avant de penser à ça, restons focus sur le match contre la RDC qui sera vraiment un match difficile pour demain. Et on va essayer d'obtenir notre ticket. Après, on verra ce que ça donnera si on sortira premier ou deuxième. Après, on peut commencer à penser à ça. Alors, coach, au départ, quand vous êtes tombé sur la RDC, vous saviez que c'était une équipe double championne de cette compétition, 2009-2016, mais au regard de la prestation, de deux prestations que nous n'avons pas trouvées convaincantes de la RDC lors de ces deux premiers matchs, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez autrement cette équipe, donc la pression peut-être est un petit peu redescendue pour jouer contre la RDC? Non, pour moi, bonjour, pour moi, c'est l'équipe favorite de la poule. Quand même, c'est une équipe, ce qu'elle a fait, il n'y a aucune des équipes de la poule l'a fait. Donc, ça reste, et ils ont une possibilité aussi de se qualifier. Et il faut se méfier des bêtes un peu blessées de ce genre. Voilà, on sait de cette équipe, ses atouts, tout ça. Donc, nous, on sait, là, on peut appuyer pour faire mal. Donc, on fera tout pour appuyer là-bas pour faire mal. En tout cas, et bravo à cette équipe de la RDC qui a été 2 fois championne, bravo. Mais nous aussi, on veut faire quelque chose dans ce championnat d'Afrique. Bonjour coach. Bonjour. Charles Massoudi pour le compte de Les Tremplins. Et vous avez dit, nous allons jouer à fond notre carte. J'aimerais savoir, est-ce que, après avoir suivi l'équipe de la RDC, qu'est-ce que vous avez constaté comme point fort et qu'est-ce que vous avez constaté comme point faible de cette équipe? Et bonjour Charles. Demain, je t'invite à mon briefing et tu sauras tout ça. Bonjour. Même si l'équipe de la RDC part favorite dans cette compétition avec ses 2 trophées gagnés, mais elle n'a pas encore scoré depuis le début de cette compétition. Et nous, le Sénégal a quand même parvenu à marquer, ne serait-ce qu'un but. Quel discours tenez-vous à l'endroit des joueurs, vu qu'ils vont jouer sur des consignes, mais ce sont eux les acteurs? Oui, déjà, ce genre de match, c'est des matchs délicats. Donc, c'est des matchs, il faut se concentrer. Il faut beaucoup de concentration et éviter surtout les erreurs individuelles. Et en général, c'est des matchs qui se jouent sur des détails. Et nous, on fera tout pour ne pas faire certaines erreurs et essayer de leur faire déjouer. Parce que quand même, c'est une équipe joueuse qui sait très bien manier le ballon. Et voilà. Et nous, on sait. On les a bien observés et je préfère m'arrêter là. Allez-y, madame. Bonjour, coach. Le Sénégal et les pénaltys, pas vraiment une histoire d'amour. Déjà 2 pénaux manqués sur 2. Ne craignez-vous pas que cela peut créer un manque de confiance chez les joueurs alors que vous allez jouer un match de survie demain face à la RDC? Déjà, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi on a été champion d'Afrique en gagnant au penalty? On s'est qualifié en gagnant au penalty pour le CHAN et pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et nous, on s'est qualifié comment? La sélection de CHAN au tir au but contre la Guinée. On a mis tous nos penaltys. Mais bon, écoute, c'est un geste technique. Ça a été loupé, comme vous, des fois, vous loupez des choses. Donc, il faut accepter et continuer à travailler. On les travaille. Déjà, le plus important, déjà, c'est de les obtenir.
Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, on va essayer de les transformer parce que quand même, même si ça a été mal tiré, on l'accepte, mais on continue à travailler avec la persévérance. Bonjour coach. Vous avez eu une longue et riche carrière en qualité bien sûr d'attaquant. Vous avez évolué dans pas mal de formations. Vous étiez à Lausanne, à Metz, à Istres, Deportivo Alaves et Dynamo de Moscou. Aujourd'hui, dans ce genre d'opposition, vous en tant que sélectionneur, quelle sera pour vous la clé du match? Et ça sera sur des petits détails ou bien ça sera sur du rythme et autres? Je pense que vous êtes très fort. Hein? Vous savez très bien que ça se joue sur les détails, ces genres de matchs, parce que c'est des matchs qui ne seront pas ouverts. Donc, il y aura des calculs. C'est sûr, et si ça va se jouer sur le temps, parce que quand même, au bout d'un moment, il y aura une équipe qui va vouloir partir vraiment à l'offensive parce qu'il est obligé de gagner. Il y a tout ça qui vont jouer. Mais après nous, c'est qu'on se prépare. On va rester vraiment concentré et déterminé et vouloir obtenir notre objectif qui est de passer ce premier tour. Et maintenant, il ne nous reste que ce match et ça doit se passer sur ce match. Et on donnera tout et pour pouvoir obtenir cette qualification. Merci, Monsieur Papchao. Merci, Monsieur Eliman Omar Cissé. Merci à vous, chers confrères. Juste un petit rappel. Merci, coach. Merci. Eliman.